Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique, à l'école de Sainte Thérèse d'Avila, et qui étudie le devenir, la croissance de la charité. Et je voudrais étudier dans cette vidéo, qui concerne toujours les quatrièmes demeures, l'oraison de ferveur sensible qui sort du baptême de l'Esprit Saint. Et pour bien montrer à quelle étape se situe la vie chrétienne, je voudrais comparer cette oraison à l'oraison de quiétude paisible qu'on avait vue lors des troisièmes demeures, pour bien montrer qu'en fait, il ne s'agit pas forcément d'un progrès. C'est pas ça. C'est plutôt une étape psychologique qui est caractéristique lorsque l'Esprit Saint se fait sentir. Quand je dis bien sentir, c'est au niveau de la sensibilité, de la vie sensible. Alors que dans les troisièmes demeures, c'était la foi souvent privée de sensations, qui avait adhéré à Dieu. Donc il faut bien faire attention au contresens permanent. Ce n'est pas parce qu'on parle de la quatrième demeure qu'il y a forcément progrès. En réalité, il y a une nouvelle étape avec des caractéristiques particulières qui sont adaptées à la sensibilité humaine. Si j'insiste sur cela, c'est pour bien manifester que l'arrivée de la quatrième demeure et du baptême sensible de l'Esprit Saint n'indique pas forcément un progrès en qualité d'amour, en intensité d'amour, disons plutôt. Non, c'est plutôt une analyse psychologique d'une étape nouvelle, une étape qui implique cette fois la sensibilité. Et donc c'est évidemment plus connaturel à notre façon d'aimer, mais il peut arriver que dans la troisième étape, l'amour, privé de sensibilité, soit beaucoup plus fervent en fait, d'une ferveur spirituelle qui n'est pas ressentie, évidemment, mais qui est réelle. Parce que aimer, c'est faire la volonté du Père, c'est pas forcément éprouver des grands plaisirs sensibles à fréquenter le Père par la prière. Alors d'abord, nous avions vu dans la vidéo précédente que cette quatrième demeure arrivait suite à ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint. Et donc la première question que je voudrais me poser, c'est comment distinguer cette sensation qui est ici, qui enflamme le cœur sensible, cette sensation qui vient de la présence du Saint-Esprit, d'une simple sensation par exemple liée à la beauté, parce que cette sensation peut avoir très bien profité d'une liturgie magnifique pour se faire connaître, ou alors de la lecture d'un livre qui a enflammé le cœur, de la vision d'un paysage accompagné d'une prière. Comment la distinguer? Ou comment distinguer aussi d'un imaginaire, un imaginaire par exemple sacré, qui, parce qu'on a ressenti quelque chose d'esthétique, s'imaginerait qu'il y a une présence de Dieu. Eh bien, je dirais que pour celui qui étudie de l'extérieur ce baptême de l'Esprit Saint et cette sensation, il est impossible de trancher. C'est finalement la même question que si je demandais, lorsqu'un garçon tombe amoureux d'une jeune fille et que son cœur s'enflamme pour elle, comment distinguer dans cette sensation ce qui vient du charme, de la beauté de cette jeune fille et ce qui vient de sa réalité, de sa profondeur d'être? Eh bien, disons que c'est impossible de distinguer à cette période-là. Et que, comme dit Aristote, la beauté est l'occasion de la naissance de l'amour pour cette jeune fille. Et que les deux sont confondus. Eh bien, l'analogie est absolument parfaite pour ce qui concerne l'entrée dans le baptême de l'Esprit Saint. Il y a l'Esprit Saint, et seule la personne qui le vit peut dire « ce n'est pas mon imagination ». Il y a une sensation de présence de quelqu'un de réel. Mais la personne ne peut pas le prouver. C'est comme si elle expliquait à un aveugle ce que c'est que la lumière. Donc c'est plutôt une conviction fondée sur la force de cette expérience qui a eu lieu dans un lieu sacré, par exemple. Lorsque cette expérience a été intense, rapide et brûlante, après coup, lorsque, je dirais, le calme est revenu, beaucoup plus tard, il peut y avoir un retour sur soi, en se demandant qu'est-ce qui a pu provoquer cette sensation, et des analyses qui montrent que, par exemple, si c'était pendant une prière charismatique, l'impression du groupe, l'imposition des mains a pu susciter ce sentiment sacré. Mais
ça peut être aussi dans le silence d'une église. Et bref, ce retour sur soi laisse l'impression, dans un vrai baptême du Saint-Esprit, que cette sensation n'était pas simplement psychologique, mais qu'elle venait d'une réelle présence. On ne peut rien dire de plus, parce que on demeure toujours dans la nuit de la foi. Il faut distinguer ce baptême de l'Esprit Saint tel qu'il est vécu sur terre, du baptême de l'Esprit Saint tel qu'il sera vécu à l'heure de la mort, lorsqu'on voit le Christ apparaître de ses yeux. Là, on peut dire que, sous le point de vue de l'objectivité, les choses sont absolument nettes, puisqu'on le voit accompagné des saints et des anges. Alors que dans la vie terrestre, ici, eh bien, il n'y a pas toujours ces sensations de présence. Je verrai que parfois elles viennent, elles accompagnent cette présence du Saint-Esprit, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qui est certain, c'est que quand c'est un vrai baptême de l'Esprit Saint, eh bien, tout d'un coup, on a la foi. Une foi qui est fortement appuyée sur l'intensité de cette sensation de présence. Quelquefois, je voudrais ajouter, ce n'est pas forcément qu'une sensation. C'est une présence qui est beaucoup plus spirituelle, plus paisible. Donc, entre la ferveur et la douceur, je dirais que chacun a ses récits particuliers de cette première expérience. Alors, pour bien analyser l'effet de ce baptême de l'Esprit Saint, donc l'oraison de ferveur sensible, il faut maintenant analyser la cause, qui est donc en l'occurrence Dieu lui-même. Quelle est la raison qui fait que Dieu donne parfois, et pas toujours, cette sensation de ferveur? En réalité, sa volonté est de faire entrer la personne dans une nouvelle étape de sa vie spirituelle. Ce qui précède, parfois, c'était l'absence de vie spirituelle. Quand le baptême de l'Esprit Saint arrive sur quelqu'un qui tout d'un coup est converti par lui. Dans ce cas-là, on peut dire que la personne passe de la mort à la vie, elle renaît d'en haut, un petit peu comme Jésus le raconte à Nicodème, qui lui-même, étant un juif, fréquentait Dieu et l'aimait, mais de loin, comme un serviteur aime un maître. Et tout d'un coup, Jésus lui dit, on est d'en haut, parce que la vie nouvelle fait de nous un ami, une proximité cœur à cœur avec Dieu. Parfois, ce qu'il y avait avant ce baptême de l'Esprit Saint, c'était les 3 premières demeures. Ça veut dire que la personne, elle est chrétienne de naissance et elle ramait de toute l'énergie et quelquefois de toute la tiédeur de sa volonté pour essayer de rester fidèle à Dieu auquel elle croyait. Mais elle l'avait fait jusqu'ici sans sentir sa présence, donc avec d'autant plus de mérite. Tout d'un coup, donc, cette sensation se fait présente. L'intention de Dieu, c'est, je dirais, de rapprocher la personne humaine de lui, de faire que cette amitié, qui au départ était crue lorsqu'il s'agissait des 3 premières demeures, devienne vécue charnellement par cette présence sensible. Quand je dis charnellement, c'est une analogie. Le Christ ne se fait pas toucher, on ne voit pas son corps, mais c'est une analogie qui indique bien l'état de la passion qui est dans le cœur et qui ressemble tout à fait à l'amour que peut éprouver un jeune homme pour une jeune fille dont il tombe amoureux. Du coup, parce que Dieu s'adapte à la sensibilité humaine, eh bien, on voit bien que son but est véritablement quelque chose de plus vital, de plus vivant, de plus connaturel. On peut dire que cette sensation, qui sera parfois brève, parfois très longue, elle va constituer comme l'humus sur laquelle va pousser l'arbre de la charité. Mais au départ, c'est de la sensibilité. Il faut bien en être lucide. Ça veut dire donc que, en regardant les choses avec sagesse, pour quelqu'un qui par exemple serait sorti de cette 4e demeure, aurait déjà connu la nuit des sens, eh bien, l'amour est fervent, mais l'amour n'est pas parfait. Il n'est pas purifié. Il est impossible à la personne de distinguer si elle aime le sentiment de présence de Dieu ou si elle aime Dieu. Je dirais que, en général, lorsque ça commence, sauf quand il y a eu avant une vie spirituelle, comme je l'ai dit, intense dans les 3 premières demeures, il ne faut pas se faire d'illusions. On est des êtres humains, on aime plus le plaisir que Dieu.
c'est exactement pareil que comme dans un jeune couple, pour distinguer entre un jeune homme qui a aimé cette jeune fille pour elle-même et celui qui l'a aimée parce qu'il éprouvait du plaisir sensible en sa présence, seul le temps montrera les choses. Quand arrivent les choses qu'on aime moins, comme par exemple la perte de la ferveur, la diminution du sentiment, celui qui n'aimait que le plaisir s'en va, celui qui aimait la jeune fille, à l'occasion de cette présence sensible qui l'avait charmé, reste, fonde sa fidélité sur le souvenir de cette ferveur qui a été l'humus de leur couple. Et donc, puisque cela vient de Dieu, puisque son but est d'établir cette relation intime, beaucoup plus forte, plus sensible, plus connaturelle, eh bien, il ne faut pas s'étonner que Dieu multiplie les gestes sensibles à cette époque-là. Et donc, dans les vidéos précédentes, nous étudierons divers effets qui peuvent accompagner cette grâce sensible, à savoir des signes qui se multiplient. Pourquoi pas des miracles dans la vie, des phénomènes extraordinaires, ça veut dire des choses incroyables, d'ordre mystique, mais visibles parfois par la personne, comme à la Pentecôte, les flammes de feu sur la tête de ceux qui étaient présents dans les Actes des Apôtres, c'est raconté. Mais il y a aussi parfois des locutions intérieures et toutes sortes de poésie magnifique qui peut sortir du cœur, d'un cœur en fait enflammé par la passion. Pour décrire cette relation très forte qui est établie à la 4e demeure, saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, parle de l'Esprit Saint qui vient dans notre cœur et qui pousse des gémissements ineffables. C'est véritablement, on pourrait dire, le chant réciproque de deux amoureux, l'Esprit Saint et l'âme, qui a été touchée par sa sensibilité. Alors, l'effet maintenant, évidemment, immédiatement, c'est ce qu'on va appeler une oraison de ferveur sensible. Je dis bien de ferveur sensible. Sensible, pourquoi ? Parce que c'est la sensibilité qui caractérise cette oraison. Donc rappelons un petit peu que l'être humain possède en lui 3 degrés de vie. Une vie végétative, c'est l'aspect corporel. Et dans l'amour humain, ça se caractérise par exemple par le désir physique d'une personne. Il y a le degré sensible, qui est commun avec les animaux. C'est le domaine des sentiments, des sensations. Et dans l'amour humain, cet amour sensible se caractérise par une inflammation du cœur. Ça se ressent ici, ça vient en fait dans le cerveau, mais c'est ici que c'est ressenti. Et l'objet de cette sensation, c'est quelque chose qui charme chez l'autre, une apparence. Pour les garçons, très souvent, ce qui charme chez la jeune fille, c'est à la fois une impression de pureté, mais aussi une impression d'attraction physique. Les deux se mêlent. Et ça paraît des sentiments contradictoires. En fait, c'est ensemble. Chez une jeune fille, parfois, ce qui charme chez un garçon, ce qui la rend amoureuse, c'est non seulement sa beauté physique, mais c'est une apparence de force qui rassure, mais pas seulement, de douceur, de délicatesse. Et les deux ensemble, alors que ça paraît des sentiments contradictoires, provoquent l'idée qu'il y a là un prince charmant. Donc c'est une apparence, c'est l'imagination qui provoque cet amour sensible. Et puis le 3e degré de vie dans l'homme, c'est l'amour spirituel. Il procède de l'intelligence et de la volonté. Il faut du temps pour qu'il naisse à partir de la sensibilité, parce que l'intelligence, elle doit véritablement juger de qui est vraiment la personne. Le temps va distinguer l'imaginaire qui faisait croire que parce qu'elle avait des beaux yeux bleus, elle était pure, de la réalité, de ce qu'elle est vraiment, cette jeune fille, avec ses qualités, ses défauts. Donc l'intelligence, là, a pour objet la véritable personne. Et la volonté, portée par l'intelligence, se porte vers elle pour l'aimer telle qu'elle est. Eh bien, ces 3 degrés de vie, ils interviennent de la même façon, surtout les 2 derniers, dans l'amour de Dieu. Et donc on peut dire que ce qui caractérise cette oraison de ferveur sensible, c'est le charme de Dieu, qui attire la sensibilité, et qui provoque donc dans l'intelligence l'imaginaire suivant, que Dieu n'est que tendresse et plaisir, que maternité qui entoure et force qui protège. Bref, on va le considérer comme un prince charmant. Et on n'est pas encore capable, parce qu'on est au tout début de cette vie sensible, de certaines choses
certains, entre guillemets, défauts de Dieu, en tout cas par rapport à notre sensibilité. Les histoires qui sont liées à la croix, au sacrifice, mais qui viendront plus tard, que saint Paul décrit comme étant réservées à ceux qui sont adultes dans la foi. Et pour le moment, là, dans cette demeure-là, c'est l'enfance. Et donc, Dieu comble de sa présence sensible, il charme l'âme, il l'attire à lui, il se l'attache par ses plaisirs. Alors, pour bien comprendre l'oraison de ferveur sensible, je disais, comparons-la avec l'oraison des troisièmes demeures. Elles n'ont pas une origine identique. La troisième demeure est issue, je dirais, de la première demeure où la personne résolument s'est mise en marche vers Dieu, sans forcément éprouver sa présence, mais parce que son intelligence lui a dit que c'était la bonne voie. Après les sécheresses qu'elle a passées victorieusement, elle a pris une habitude de fréquenter Dieu, sans attendre tellement de plaisir, mais parce qu'il est Dieu, et parce que c'est bien. La caractéristique de l'oraison de quiétude, donc, c'est une certaine sagesse. La personne connaît ses limites, elle est passée déjà par les sécheresses. Elle a une certaine maturité et un calme à fréquenter Dieu parce que ses passions se sont calmées. Eh bien, en comparaison, cette oraison de ferveur sensible de la quatrième demeure se caractérise non pas par la sagesse, mais plutôt par une inflammation totale des sens. Et donc, la conséquence, c'est une sorte de folie d'amour. Tout, je dirais, tout dans la ferveur a envie d'être consacré à Dieu, sans qu'il y ait de modération. Il y aura même parfois tendance, lorsque cette personne convertie considère l'état de l'oraison de la troisième demeure, à la considérer comme tiédasse, tellement elle est prise par la ferveur. Alors évidemment, si la conversion est issue de la troisième demeure, la sagesse acquise reste, et la personne est parfaitement lucide que l'Esprit Saint est venu la chercher par ses sensations, mais que c'est l'Esprit Saint seul qui provoque cela. Alors que quand ça démarre d'une conversion, la personne va avoir tendance, dans sa folie d'amour, à croire que véritablement elle aime Dieu, avec ferveur, alors que l'autre est un peu tiède, un peu endormi sur ses lauriers. Dans l'oraison de quiétude de la troisième demeure, les dons du Saint-Esprit étaient là. Attention, véritablement, il faut toujours se souvenir que c'est un exercice réel de la charité que cette troisième demeure. Ils étaient là, mais ils s'exerçaient dans une prudence venant d'une maturité adulte. Ici, dans cette quatrième demeure, les dons du Saint-Esprit s'enflamment. Alors rappelons un petit peu ce que c'est que les dons du Saint-Esprit. Ce sont les qualités, je dirais, qui viennent donner des nuances de beauté à l'amour. En fait, parce qu'on aime Dieu, du coup, on contemple qui il est. C'est le don de sagesse. On contemple sa Trinité. Dans la troisième demeure, ce don de sagesse s'exerce par une contemplation souvent acquise à force de travail théologique. Dans la quatrième demeure, parce qu'on sent la présence de Dieu, on a l'impression de le connaître intimement dans sa délicatesse et sa force qui nous protège. On est dans une relation de prince charmant avec Dieu. Alors, le don d'intelligence, ensuite, consiste à connaître les volontés de Dieu, connaître ses intentions sur le monde. Pareil, dans la troisième demeure, elles étaient connues à travers des méditations. Dans la quatrième demeure, on a l'impression de connaître ce que veut son bien-aimé, puisqu'il est là, présent, et qu'il touche notre cœur. Eh bien, chaque don du Saint-Esprit, ça va être pareil. Il se caractérise dans la quatrième demeure par l'aveuglement de la passion, mais la proximité aussi de la passion. Donc je peux continuer, le don de science, qui consiste à regarder les créatures, eh bien, dans cette oraison de ferveur, va faire que la nature est belle, magnifique, et des poèmes vont sortir à la louange de Dieu. Par exemple, saint François d'Assise, le cantique des créatures, « Loué sois-tu, Seigneur, pour le soleil ». Mais comme saint François d'Assise donne son poème à la fin de sa vie spirituelle, donc dans la septième demeure, il remercie aussi pour la croix. Là, au niveau de la quatrième demeure, s'il y a remerciement pour la croix, c'est un remerciement, heureusement, qui est aveugle, qui ne sait pas de quoi il parle.
Et c'est normal. On ne peut pas parler à des jeunes fiancés qui viennent de se connaître, qui sont enflammés d'amour, de ce que va faire le temps, qui va user leur amour. Et on verra bien si vous allez durer avec un petit sourire en coin. Ça serait absolument pas adapté à l'âge de leur vie d'amour qui se nourrit d'abord de la ferveur. Alors il y a aussi le don de conseil qui fait que notre prudence obéit à Dieu. Dans la troisième demeure, ce conseil est réaliste. Il se méfie de ses propres imprudences. Il sait qu'il faut être adulte, que Dieu veut un adulte qui décide avec lui. Dans la quatrième demeure, le don de conseil s'enflamme. On attend tout du conseilleur suprême, l'Esprit Saint. Et quelquefois, on devient comme un enfant. Ça veut dire qu'on ne prend pas de décision. On demande un signe, toujours. Et lorsqu'une décision prudentielle doit être prise, on préfère ouvrir la Bible et trouver une parole de Dieu qui indique quoi faire, plutôt que de penser en adulte, avec la colonne du positif, du négatif. C'est normal, c'est l'effet de cette ferveur. Mais attention, du coup, ce don de conseil est souvent imprudent. Il n'est pas parfaitement développé. Il n'est pas encore devenu le don de conseil d'un adulte dans la foi, qui coopère avec Dieu. C'est celui d'un enfant foufou. Pour ce qui est du don de force, cette force qui vient faire qu'on est capable de donner sa vie pour Dieu, eh bien, c'est pour le moment une fausse force. C'est une force portée par le plaisir. Et donc on serait capable, comme dit Saint Pierre, « Seigneur, je donnerai ma vie pour toi ». Et puis quand arrive l'épreuve, ben, c'est là qu'on verra s'il y a vraie force. En tout cas pour Saint Pierre, lorsqu'il ne fut plus porté par cette ferveur, une simple servante lui disant « Mais tu étais avec le Seigneur, toi », fait qu'il renie, il ne le connaît pas. Donc c'est une force, je dirais, portée par le plaisir, dont il faut se méfier. Le don de piété, c'est pareil. La piété est intense, elle est source d'intuition intérieure. On a l'impression que l'Esprit Saint donne des monitions intérieures, qu'il vient nous raconter par des lumières splendides qui est le Père et le Fils. Et c'est une piété facile, de même qu'au début d'un amour humain, un jeune homme porté par le plaisir d'aimer sa jeune fiancée peut facilement lui offrir des fleurs, un gros bijou, dépenser son argent, payer le restaurant, passer des heures à la regarder dans ses activités du style, je ne sais pas, si elle aime la danse, il va la voir. Alors que plus tard, des années plus tard, quelquefois, eh bien, c'est pas tellement ses goûts, c'est plutôt le foot, mettons, et donc il aura plus de mal. Donc c'est ainsi que quelqu'un de lucide doit regarder ce don de piété. Il s'exerce porté par la passion. Et enfin, il y a le don de crainte, une crainte chaste, une crainte d'offenser Dieu. C'est ça le don du Saint-Esprit. Eh bien, dans cette quatrième demeure, évidemment, il y a une lutte farouche contre le péché. On veut se séparer de ces anciens amours égoïstes. Et on le fait en croyant y arriver. Mais en réalité, il faut être lucide. C'est pareil, c'est porté par le plaisir qu'on le fait. Et en réalité, on ne fait que chercher de nouveau le plaisir, mais un plaisir supérieur. Seulement, on n'en est pas encore lucide, ça viendra plus tard. Laissons pour le moment se développer cette quatrième demeure, je dirais sans la contredire, mais en la jugeant de l'extérieur comme étant la beauté de l'Esprit Saint qui séduit sa bien-aimée. Donc pour résumer, dans la troisième demeure, le don à Dieu est volontaire, libre, fondé sur une vertu péniblement acquise, qui a calmé les passions, les distractions. Dans la quatrième demeure, le don est fervent parce que porté par la passion. Il est aussi lié au plaisir de la présence de Dieu, qui touche le fond du cœur sensible de l'homme. Alors continuons la comparaison pour bien voir ce que c'est que cette oraison de ferveur. Comparons l'humilité dans les deux demeures. Dans la troisième demeure, il y a une certaine humilité parce que la personne a expérimenté, dans la deuxième demeure, ses limites, ses distractions, son besoin de plaisir et sa difficulté à rester fidèle lorsque le plaisir n'est pas tellement là. Elle est donc un petit peu sans illusion sur elle. Dans la quatrième demeure, au contraire, la ferveur fait qu'on peut rester des heures à l'oraison, à genoux.
Je me rappelle par exemple d'une petite observation que j'avais faite dans un couvent de religieuses contemplatives. Je me rappelle que j'y allais très souvent et que j'avais observé une sœur particulière qui était rentrée. Et j'observais sur plusieurs années la façon dont elle se comportait à l'oraison. Et puis j'avais pu lui parler aussi. Et j'observais que, au tout début de son entrée, alors qu'elle ne portait pas l'habit, elle pouvait rester à genoux devant le Saint-Sacrement, dans une position à genoux dressés, sur ses genoux, pendant toute l'heure. Et c'est vrai qu'autour d'elle, il y avait des sœurs plus âgées, qui quelquefois se prosternaient, donc en position, je dirais, de chien de fusil, la tête contre le sol, ce qu'on appelle la petite vénia, la petite prosternation. En réalité, en observant de plus près, on se rendait bien compte que ces sœurs plus âgées, parfois, elles piquaient un petit somme. Il y avait une respiration profonde qui s'élevait de leur oraison sommeillante. Et donc, la jeune sœur, au début, elle considérait que parfois elle manquait de ferveur, qu'elles étaient tombées un petit peu dans l'habitude. Et les années passèrent. Et au fur et à mesure, je voyais de plus en plus la sœur en question qui elle-même se mettait en position de prosternation devant le Saint-Sacrement, au bout d'un certain temps. Et qui, lorsque venait la fin de l'oraison, que le prieur ou la prieure frappait pour dire qu'il fallait maintenant passer à l'office, on la voyait toute courbattue, parce qu'elle était peut-être restée prosternée si longtemps que sa circulation sanguine s'était arrêtée. Elle avait fait une bonne sieste. Cette petite anecdote-là, elle illustre tout à fait ce que c'est que la quatrième demeure. Il n'y a pas de distraction. Tant le plaisir est là, mais il faut bien se rendre compte que c'est un commencement, qu'il faudra affronter la nuit des sens, donc qui arrive et que vivaient en fait les autres sœurs. Résultat, du côté de l'humilité, ce n'est pas vraiment la qualité de cette quatrième demeure. On a tendance forcément à se croire arrivé, pas comme les autres, tellement on reçoit des grâces personnelles de la part de Dieu. On ne sait pas encore, sauf si évidemment on a la sagesse des 3 premières demeures, on ne sait pas encore que c'est passager en fait. Et que le Seigneur, s'il séduit à ce moment-là, nous apprendra l'humilité dans les autres demeures. Alors, autre comparaison. L'oraison de quiétude de la 3e demeure est souvent dans le silence. Elle aspire au silence. Souvent, elle n'aime pas trop les longues cérémonies. Elle préfère le recueillement dans le cœur à cœur du Seigneur qui pourtant n'est pas ressenti. Dans la 4e demeure, bien au contraire, c'est foisonnant de bruit intérieur, de poésie. On parle au Seigneur, on exprime tout son amour. C'est source, je dirais, de paroles de feu, de serments, de consécration définitive. Ça se passe exactement comme dans les premiers amours des jeunes fiancés, ou alors qu'ils se connaissent à peine, se promettent déjà le mariage à jamais, quoi qu'il arrive. Et l'Église est tout à fait lucide là-dessus. Elle sait que ces mariages de ferveur ne sont pas valides. Que même si on a donné sa parole définitivement au bout d'un mois où on connaît son jeune fiancé, que facilement le Seigneur, plein de bonté, lève de ce serment qui n'est pas, je dirais, parfaitement libre, mais qui est porté par le plaisir. Alors maintenant, pour ce qui est de la relation à Dieu, dans les 3e demeures, c'est une certaine contemplation de l'intelligence par rapport au mystère de Dieu, une contemplation paisible, quotidienne, qui n'a plus les sécheresses de la 2e demeure. Je dirais qu'on s'est habitué paisiblement à contempler son bien-aimé. Dans la 4e demeure, c'est pas ça qui caractérise les choses. C'est plutôt une envie de s'unir affectivement avec ce Dieu qui touche tellement fort le cœur. Donc c'est plutôt l'affectivité, une espèce d'extase en dehors de soi, de projection vers ce Dieu qui est source de tant de bonheur. Et du coup, s'il y a une récitation du chapelet à cet âge-là, les Je vous salue Marie seront prononcés avec une ferveur totale, plein de tendresse pour la Vierge Marie qui est une dans l'amour avec Dieu. Les Notre Père de la même façon. Par contre, dans l'oraison de quiétude de la 3e demeure, lorsque la personne dit le chapelet, elle insiste davantage sur la contemplation des mystères,
les scènes vécues par Jésus, la prédication qu'il a eue. C'est normal. C'est l'intelligence qui est en marche davantage, l'intelligence du cœur, évidemment, dans cette troisième demeure, alors que dans la quatrième demeure, c'est l'affectivité sensible. Donc le chapelet, une fois encore, on voit comment il est adapté à toutes les demeures. Alors enfin, dernier point pour comparer et pour bien avoir en tête la différence entre ces deux demeures. Dans la troisième demeure, l'oraison de quiétude, qui n'a parfois jamais expérimenté cette proximité sensible de Dieu, en éprouve un malaise, une tristesse. On peut dire que c'est comme un mariage de raison qu'aurait abouti et que forcément il y a un regard un peu envieux au sens positif du terme vis-à-vis de ceux qui ressentent cette présence de Dieu. Et donc, cette troisième demeure, qui est un peu un désert, au point de vue de la sensibilité, elle conduit à une soif de davantage, qui peut se traduire parfois par la soif de voir le Christ enfin venir la chercher à l'heure de la mort, mais parfois aussi par un désir de recevoir le baptême de l'Esprit Saint, donc de le demander, d'aller dans des lieux où quelquefois l'Esprit Saint le donne. En fait, l'expérience de la foi, qui n'est pas incarnée dans la sensibilité, provoque ce sentiment-là. Dans la quatrième demeure, on peut dire que la présence jaillissante de cette sensibilité du Saint-Esprit, de cette présence presque palpable, fait que du coup, la personne a tendance à croire qu'elle a tout, qu'elle n'a besoin de rien d'autre. Elle regarde le Seigneur un petit peu, je dirais, dans le blanc des yeux, comme un jeune couple qui est pris par la ferveur de l'amour et qui du coup oublie les amis qui sont autour, tellement leur amour leur suffit. Et donc, on le voit dans cette quatrième demeure, je dirais, il y a encore aveuglement par rapport au chemin qui restera à parcourir pour que cet amour soit purifié. Voilà, j'espère avoir été assez complet et que toutes ces descriptions auront montré en quoi consiste l'oraison de ferveur sensible. Dans les vidéos suivantes, il me faudra étudier certains phénomènes qui accompagnent les grâces sensibles qui provoquent cette quatrième demeure. Et ils sont multiples. Je parlais tout à l'heure de l'arrivée de ce qu'on appelle les phénomènes mystiques extraordinaires. Il faudra donc voir leur place exacte, mais aussi l'arrivée de charismes, de monition intérieure, c'est-à-dire de sensations que le Seigneur nous parle, qu'il nous communique ses secrets.